Nous vous proposons maintenant une immersion exceptionnelle aux côtés du GIGN. Vous ne le saviez peut-être pas, mais plusieurs fois par an, cette unité d'élite de la gendarmerie s'entraîne au risque d'attentats dans les avions. Et à 5 mois des JO, ils ont augmenté le rythme de ces exercices auxquels l'une de nos équipes a pu assister. Florence de Juvigny, Vincent Pierre. Imaginez 280 passagers, otages dans cet avion. 3 terroristes à l'intérieur. La négociation n'aboutit pas. L'assaut est lancé. Gendarmerie, monsieur à terre! Gendarmerie! Fin de la menace et fin de l'exercice pour les hommes du GIGN. Nous sommes à Orly, loin des regards. Tout ce qui se déroule ici doit rester confidentiel. Plusieurs fois par an, dans le secret, un avion de ligne est immobilisé quelques heures et devient leur terrain d'entraînement. On a des vues 3D de l'intérieur de l'appareil qui permettent de se projeter mentalement. En quelques instants, ces hommes doivent tout savoir de l'appareil, tout comprendre aussi via les plans, les caméras à bord. Quels matériaux, quels accès, où se trouvent les terroristes. On a des avions qui sont plus ou moins grands, des monocouloirs, des bicouloirs, des configurations de caméras, de sécurité, qui sont très différentes selon les compagnies. Et donc il faut à chaque fois s'adapter à ça. Dernière consigne. De 5, tu ouvres la porte et après on rentre dans l'ordre. 1, 2. Chacun son rôle, protéger, trouver le moyen d'entrer ou attaquer. Nous embarquons avec cette section, une vingtaine d'hommes à bord d'un véhicule blindé spécialement aménagé pour ce type d'intervention. 2 par tronçon blanc. Jusqu'à 110 km/h pour un assaut rapide, furtif et précis. La plateforme doit atteindre les portes de l'avion à la bonne hauteur. Sous un feu ennemi, pas le droit à une seconde tentative. Tester tous les accès. Une autre équipe, elle, s'est déjà infiltrée par la soute. Nous ne pouvons pas en dire plus, par sécurité. Au même moment, des militaires s'apprêtent à entrer à l'arrière de l'appareil. Des hommes en grappe sur une passerelle. Des images qui rappellent celles de Marignane, en 1994. 1 minute 15 secondes, le temps d'un assaut pour les gendarmes du GIGN qui ont investi à 17h12 l'Airbus d'Air France immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Marseille. 4 terroristes retenaient plus de 200 passagers d'un vol Alger-Paris. Oh merde, il y en a un qui est touché. Cette manœuvre, les hommes du GIGN l'avaient répétée sur un avion similaire pendant toute la durée des négociations. L'assaut est un succès, mais 9 blessés parmi les militaires. Aujourd'hui, la phase d'approche reste délicate, avec jusqu'à 80 kilos de matériel par personne. Main sur la tête! Main sur la tête! Mais l'équipement a évolué. Levez votre veste! Des boucliers plus étroits. Ok, avance! Pour mieux progresser dans les allées. Avec du 10 sur le 3 terroristes neutralisés. Pas d'explosifs à bord. Ok, pour tous, avion clair, on évacue tous l'avion. Mise en sécu par les démineurs. À chaque exercice, perfectionner la tactique. Au sein de l'équipe, d'être un peu plus espacé, de ne pas être trop compact s'il y a une prise à partie et de pouvoir réagir de manière efficace. On applique vraiment nos méthodes et là c'est un rouleau compresseur. Donc là il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Avec les Jeux Olympiques, 15 millions de visiteurs supplémentaires à Paris cet été, le GIGN augmente le rythme de ses entraînements.